Comme ça quand je t'ai connu. Ah bah écoute. Mais toi ça te fait rire, mais moi ça me fait plus rire, j'en ai marre, tu vois. Mais c'est pas du cinéma là, tu vois. Ah non, mais moi aussi, je te le dis. De toute façon, je le sais que tu veux pas te marier, ça c'est sûr et certain. Ben mec, on se marie pas du tout alors. Ben voilà, mais alors dis les choses clairement, voilà. Ben voilà. Est-ce que vraiment, tu vois, je te dégoûte en gros quoi? Parce que j'ai pris des formes par rapport à ma grossesse, des trucs comme ça, c'est ça? C'est pas que tu me dégoûtes, mais... T'as plus envie de faire l'amour avec moi pour ça quoi, en gros. Pour moi, la rupture, en fait, elle est vraiment pas loin du tout. J'ai l'impression qu'il la cherche depuis un moment et à mon avis, ben, il l'a trouvé. Depuis la naissance de sa fille, il y a 9 mois, Anthony a totalement changé. Il néglige sa compagne Stéphanie et semble même avoir honte de sortir avec elle. Stéphanie est persuadée qu'il ne l'aime plus car, dès qu'il le peut, le jeune homme fuit la maison. On peut venir ou pas? Non, j'ai pas envie que tu viennes. Mais pourquoi on peut pas venir? Ben parce que j'ai pas envie que tu viennes. Je préfère aller seul. Ah, en gros, t'as honte quoi, de nous quoi. Avec On mon n'a pas le père. droit de sortir avec toi. Non, c'est pas ça, c'est que j'ai pas envie que tu viennes. D'accord, ok. Et c'est quoi le problème? C'est moi, je vais te faire honte si on marche à côté ou... J'ai pas honte de toi, mais en ce moment, tu te laisses aller quoi. Je me laisse aller? Non, mais tu te laisses aller dans le sens que t'as grossi quoi. Ah mais attends, mais quand tu m'as connu, j'étais comment? J'avais peut-être des kilos en moins, mais j'étais costaud aussi, hein. Non, ne me dis pas qu'il y a du laisser aller là-dedans, hein. Parce que du laisser aller, ça serait peut-être que je suis habillée comme une porcasse, que je suis jamais coiffée, jamais maquillée. C'est pas le cas, hein. Barre-toi, t'as bien raison. T'as la maison à t'occuper en plus. Ah oui, ben voilà, ben ma vie c'est ça tourne autour du ménage le samedi, le dimanche que je pourrais le passer tranquillement avec mon copain et ma fille, non. Il faut qu'automatiquement tu t'en ailles. Et tu reviens, et après on va faire quoi après? Je vais boire un café avec mon père et je reviens. Non, c'est bon, t'as raison, vas-y, c'est bon. On ne va plus pendant au moins 2 ou 3 heures. Eh oui, dada. Anthony laissera donc en plan sa compagne pour rejoindre son père Manuel. Cela fait maintenant 2 heures que le jeune homme est parti. Et Stéphanie essaie de lui rappeler ses obligations de père de famille. Quand même, tu pourrais faire un effort de rentrer à la maison, non? Ah ben je viens d'arriver, attends 2 minutes. Toi, tu t'es levé, tu t'es habillé. Oh là là, ne me casse pas la tête, hein. Je viens d'arriver, je t'ai dit. Après, tu me dis, je vais boire un café, du café, tu peux... Ouais, ben je vais arriver là, c'est bon. Tu vois, tu pourrais faire Je vais un arriver, effort, c'est quand bon. même. Ta fille, elle aimerait bien passer du temps avec son père, quoi. Non, je suis à pied, attends, je vais pas courir, hein. Faut pour arriver dans la maison vite, hein. Faut. Voilà. Allez, à de suite. Ouais, ça va. Allez, on y va, avant que ça fasse un bruit. Vas-y, va. Sinon, c'est comment ça va faire. Hein. Ouais. D'accord. Bon, hein. Ouais. Tu prends un café, pas? Une fois Anthony rentré, Stéphanie ne décolère pas. La jeune femme est désespérée de voir son homme fuir ses responsabilités. Ah mais il fallait pas faire de bébé si c'était dans cette... On en a parlé plusieurs fois. Non. Ah ouais, mais ma foi. Tu vas la laver ce soir, ta fille? Mais ça va, mais qu'est-ce que tu fais dans la maison à part faire le ménage et t'occuper de la petite, t'es tranquille, va. Putain. J'ai une belle vie, t'as raison. J'aimerais bien être à ta place, moi. Ouais, putain, oui. l'enculé. Ma foi, mais tous les soirs... Tous les soirs, c'est quoi? Tous les soirs, tu rentres, tu vas sur Internet regarder des voitures sans permis. Eh ben, Quel âge je t'as? le dis, eh ben oui, eh ben. Allez, Mais qu'est-ce que ça te fait? Tu as Eh raison. ben. Et ça me fait que tu pourrais t'occuper un peu de ta gamine. Je m'en fous de m'en occuper, moi. Au contraire, ça me fait plaisir, mais elle a besoin de toi. Oh, tu es son père. Mais toi, ça te fait rire, mais moi, ça me fait plus rire. J'en ai marre, tu vois. Tu as raison, enfin. J'en ai marre de mon nom. Mais c'est pas du cinéma, là, tu vois. Ah non, mais moi aussi, je te le dis. C'est pas du cinéma que je te fais. J'ai pas en fait j'ai pas réalisé complètement encore que j'étais père de famille à mon avis. Je suis resté jeune quoi. Je suis resté encore un gamin. Ça me fait souffrir énormément de voir mon petit bébé que j'ai mis au monde et qui a jamais rien demandé, de la voir comme ça, de la voir tendre ses bras vers son père, qu'il n'y a pas de retour. Pourtant, il y a 4 ans, au début de leur histoire, tout va pour le mieux. Les 2 jeunes gens sont éperdument amoureux et après 2 ans de relation, ils prévoient même de se marier. C'est alors que Stéphanie apprend qu'elle est enceinte. Le mariage est reporté et le couple semble épanoui. Mais après la naissance de la petite Ambre, Anthony change radicalement de comportement.
il n'assume plus son rôle de père et encore moins celui de compagnon. Aujourd'hui, Stéphanie a le sentiment qu'Anthony la rejette et la délaisse à cause des kilos qu'elle a pris depuis sa grossesse. Est-ce que vraiment, tu vois, je te dégoûte en gros, quoi? Parce que j'ai pris des formes par rapport à ma grossesse, des trucs comme ça, c'est ça? C'est pas que tu me dégoûtes, mais... T'as plus envie de faire l'amour avec moi pour ça, quoi, en gros. C'est qu'on t'a déjà dit que tu devais pas faire un régime, mais que tu devais essayer de Mais non, dis-le, vraiment. Manger, c'est ça qui te bloque. T'as plus trop envie de faire l'amour avec moi parce que je suis boulotte. Non. Parce que j'ai des formes. C'est pas ça. Il y a des moments où j'ai envie et il y a des autres moments où oui, mais j'ai pas envie de toi. le problème que moi j'ai, comme tout le monde. Non, mais le problème que moi j'ai, c'est que quand toi tu as envie, il faut que moi j'ai envie aussi. Donc automatiquement, ben, on va faire l'amour, mais moi je sentirai rien, quoi. Je perçois pas l'amour, tu vois, que tu peux me porter quand on fait ça, quoi. Parce qu'il y a rien qui se passe, quoi. Pour moi, il n'y a pas de magie, je sais pas, tu vois. Et toi, je pense qu'à mon avis, ça doit être pareil, non? Ah oui. Donc voilà. Tu pareil, penses quoi vraiment, toi, de ça? Que c'était un problème. Non, mais tu en penses quoi de ça? Quand on fait l'amour, tu penses à quoi? À rien. Tu penses à rien? Non. D'accord. J'ai l'impression qu'il comprend pas que je suis un être humain, que j'ai un cœur, que... C'est... Toutes les remarques que je me prends, c'est dur et voilà, quoi. Là... À 22 ans, Anthony travaille en usine comme aide-maçon. Stéphanie, 21 ans, est mère au foyer. Quand le jeune homme rentre du travail, c'est pour se mettre directement devant son ordinateur. Il passe alors des heures entières à regarder des vidéos en ligne. Hors de question pour lui d'aider sa compagne à tenir la maison et encore moins à s'occuper de leur petite fille. Tu vas pas changer d'avis, tu vas pas la laver? Non. Je suis fatigué. Non, non, c'est pas possible, tu vois. Attends, après. Tu t'occupes un peu de ta fille ou quoi, non? Hein? Ah, attends. Non, parce qu'apparemment, c'est plus passionnant l'ordi que nous, quoi. J'abandonne, j'en ai marre. C'est mon moment de détente. Ne me dis pas que c'est un moyen de détente. L'ordinateur. Bah oui. La détente, tu vois, ça serait peut-être qu'on aille dehors, profiter de la terrasse, boire un coup, tu vois. Non, ça, c'est pas de la détente, par contre. Bah non, j'ai pas envie. Faut. Passer un petit moment avec ta fille à jouer, ça, c'est pas de la détente. Non, ça, c'est plutôt de l'emmerde, c'est de l'ennui. Bon, mais c'est bon. C'est bon quoi? C'est bon, il faut que je ferme ma gueule, sinon tu vas partir, c'est ça? Arrête-toi, hein. Ah bah en gros, c'est ça. Si je continue, tu vas partir. Non. Ouais, mais oui. Ça y est, là, elle te monte, là. C'est ça? Ouais. Allez, ça y est, là. Recommence pas comme ça, sinon je vais te mettre une pêche, tu vas voir. Arrête! Indifférent à la détresse de sa compagne, Anthony ne fait aucun effort. Alors forcément, quand Stéphanie veut qu'il l'accompagne pour faire les courses, le jeune homme qui n'assume plus de sortir en famille traîne les pieds. Non mais je te préviens, j'y vais pas toute seule aux courses. Si tu veux manger, il faut que tu viennes. Je peux pas porter des packs d'eau et tout, hein. Mais ouais. Mais tu vas rester 3 heures. Mais non, mais il y a de l'eau à prendre pour la petite et tout. Faut bien qu'elle mange, non? Non, mais c'est bon, quoi. Non, c'est pas bon, allez. Lâche ton ordinateur, on y va. Tu chiantes, hein. Ça m'aurait étonné. Ben, je vais changer les faces à la petite et du temps, tu te prépares et on y va, d'accord? Ouais, on verra. Non, c'est pas on verra, on y va sûr. On verra. Non, on y va sûr. On verra. C'est bon, là, tu me gonfles. Ah bah viens. Non, allez, s'il te plaît. Non. Mais j'en ai pas pour 3 heures. Non, j'y vais pas. Après un quart d'heure de négociation, Anthony, pour avoir la paix, cède. Mais le jeune homme cherche tous les prétextes pour éviter de prendre sa fille dans les bras. Tiens, prends-la, tu la mets dans sa poussette, s'il te plaît. Où? Dans sa poussette, devant. Non, mais attends, je vais fermer la porte, attends. Non, mais prends-la, il faut que je prenne sa sucette, son biberon et tout. Ouais, mais j'ai ça à prendre, moi. Non, mais c'est bon, je le prends, moi, prends-la. Non, mais c'est bon, je le prends, moi. Mais là, dans sa poussette, s'il te plaît. Non, je prends ça, moi. Je pense qu'à moi. Et il y a beaucoup de monde là, qui me le disent. Que je pense qu'à moi, en fait. Je suis un solitaire, quoi.
Une fois sur place, c'est une véritable course contre la montre qui commence. Anthony presse Stéphanie pour finir la corvée au plus vite. Tiens, tu me gonfles là, ça y est, lis. C'est pas lire mon dos d'emploi là? Bon, allez, avance. Allez, avance, bouge. Bon, quand tu veux, hein. Ouais, bah t'as qu'à lui choisir, toi. Oh, On me présente deux d'un coup. oh là là, Parfois, tu tu me comptes, gonfles. quoi. Je fais ce que je veux, d'accord? Bon, allez, Mais t'attends. active. Après les courses, Anthony est exténué. Pourtant ce soir, un couple d'amis vient dîner. Ça va, t'es tranquille? Ouais. C'est pas trop difficile, la vie? Non, ça va, impeccable. Ah, ça va, alors, écoute. Alors comme d'habitude, Stéphanie se retrouve toute seule au fourneau. Merci pour ton aide cruciale. T'aurais pu m'aider, tu vois, quand même, ce soir, je sais pas. Faire quelque chose, un truc, quoi. Ça serait bien que peut-être tu lèves un peu tes fesses, que tu fasses quelque chose, quoi. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Ah ouais, non, là, c'est sûr, il n'y a plus rien à faire, hein. C'est bien, là, t'es tranquille, le pacha. Je suis fatigué. C'est qui t'a fatigué, ta fille? Tu t'en es pas occupé? Non. Enfin, Reste assis. Hein. il n'y a plus rien à faire. Si, il y a l'eau à surveiller, t'as. Y en a Tu des vas choses toi, à faire. attends, enfant. Attends, t'es grande, hein. Tu sais pas surveiller des pattes? Ah, ok. Salut. Ça va? À peine arrivés, les amis d'Anthony ressentent la tension qui règne au sein du couple. Moi, je vais surveiller mes pattes parce que sinon. Vu que c'est pas Anthony qui ira les surveiller, mes pattes. C'est pas trop le choix, hein. Faut-toi aller où je le pense, les pattes. Hein. Elle est fatiguée parce que même si elle travaille pas, elle a s'occuper de la maison, de la petite, tu vois. Les tâches ménagères, en fait, ça m'intéresse pas, mais parce que, bon, d'une, c'est un boulot pour les femmes. Un boulot, ouais, c'est grand. Déjà, non, pas un boulot, mais c'est une tâche consacrée pour les femmes, quoi. C'est pas pour les hommes, quoi. C'est plus pour les femmes. Je suis pas aussi non plus une bonne, quoi, à la maison. Hein. Je suis pas une femme, hein. Je suis un homme. Hein. Je suis là pour ramener les sous et pour travailler. Mais bon, si encore elle travaillerait et qu'on saurait doit travailler, on pourrait la partager des tâches ménagères, en fait. Devant ses amis, Anthony ne peut esquiver la discussion. Stéphanie en profite pour obtenir des réponses. Elle veut comprendre pourquoi Anthony fuit son foyer et ne semble plus du tout motivé à l'idée de se marier. Demande à Marion si elle va accepter que Romain il s'en aille pendant tous les week-ends et qu'il la laisse. Tu accepterais ça, toi, Marion? Au bout d'un moment, ça me gonflerait une fois de temps en temps. Même, je veux dire, Romain, il va boire un café, il me prend avec lui. Tu peux prendre Steph et ta fille avec toi. Je veux dire, c'est ta famille. À ce moment, je préfère être seul, quoi. Je préfère promener seul. Ça fait un an que tu vas être en seul. solitaire. Un an. Presque 2 que tu vas être seul. Il y a des mois où j'ai besoin d'être seul. Voilà. Excusez-moi. Des mois, mais là, c'est pas des mois, c'est des années, hein, mon gars. Ah ben écoute. Je vais pas me passer toute ma vie comme ça avec toi, hein. Parce que c'est bien beau de parler mariage, c'est bien beau d'avoir nos 2 témoins avec nous, mais un mariage, c'est un jour de rêve, c'est une vie entière, c'est pas un divorce au bout d'1 mois, quoi. Hein. Ouais. Ou c'est pas quand la petite elle aura 5 ou 6 ans qu'elle voit ses parents se déchirer à coups de papier, à coups de tout, pour des divorces, hein. T'imagines quand même? Ouais. Tu aimerais que je te fasse passer ce rôle-là? Bah écoute. Et voilà. Toujours la même réponse, je m'en bats les couilles, je m'en fous, t'as raison. Attends, mais c'est quoi qui t'a dégoûté de la vie comme ça? Mais c'est affolant, quoi. Tout. T'étais pas comme ça quand je t'ai connu. Ah ben écoute. Mais pas du On tout, change hein. bien, hein, un jour ou l'autre. Anthony n'en dira pas plus. Il s'enferme dans un mutisme qui désempare Stéphanie. Depuis 2 ans, la robe de mariée de Stéphanie attend sagement au fond d'un placard. Le couple devrait se marier en juillet 2010, mais Stéphanie sent bien qu'Anthony n'y croit plus. Elle lui reproche de ne plus du tout s'intéresser aux préparatifs. Alors, en sortant sa robe blanche, Stéphanie craque. Tu peux venir, chérie, s'il te plaît? Ouais. Quoi? Je voudrais qu'on discute. Oui. Je voulais te parler par rapport au mariage.
Ouais. Parce qu'en fait, j'ai sorti ma robe et ça m'a fait penser à plein de trucs. Et notamment que tu fais rien pour le mariage. Ouais. Et que j'aimerais que tu fasses des choses. Oui, mais quoi comme chose? Mais par exemple, de pas t'énerver quand on va regarder un costume parce qu'il y a des choses qui te plaisent pas. Tu veux pas choisir les tulles pour faire les dragées, par exemple. Tu t'investis pas dans les faire-part. Mais c'est toi que tu m'as dit que tu t'en occupais. Non, mais que sur Internet, t'en avais trouvé. Mais oui, à mais bon quand prix. je te montre, tu me dis non, ça m'intéresse pas, c'est bon, je suis fatiguée. De toute façon, je le sais que tu veux pas te marier, ça c'est sûr et certain. Parce que ça se voit que tu veux pas te marier. Sinon, ça fait un moment que tu te serais investi. Tu m'aurais pas dit, ouais, c'est 9h et c'est bon, je vais pas me lever à 9h pour aller à l'église, pour aller prendre la date. Ça me saoule, c'est bon. Limite, moi-même, je me suis convaincue de te dire, mais ne te fous pas de ma gueule, putain. Mais que j'ai fait là? Mais moi, je suis d'accord de me marier. Mais pas me marier avec quelqu'un qui veut pas se marier avec moi. Ah ben, écoute. Ou qui a envie de se marier un jour et l'autre jour, il a décidé que non. Ou sinon, t'as pas envie de te marier avec un gamin, non aussi? Voilà. Ah ben tu as raison, bébé. Ah ben viens, on se marie pas du tout alors. Faut. Ben voilà, mais ben alors dis les choses clairement, voilà. Ben voilà. Faut. Ça me dérange pas, moi. Écoute. Worn out faces, bright and early for the daily races, going nowhere, their tears are filling up their glasses. Moi, la rupture, en fait, elle est vraiment pas loin du tout. J'ai l'impression qu'il la cherche depuis un moment et à mon avis, ben, il l'a trouvé. Le couple est au bord de la rupture. Pour les aider, notre spécialiste Karine Grandval intervient. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Karine, enchantée. Bonjour Anthony. D'entrée de jeu, Karine ne mâche pas ses mots et met Anthony face à ses responsabilités. Ambre, elle a besoin de son papa. Elle a besoin de faire des choses avec son papa. Donc aujourd'hui, t'es plus un ado. T'as eu un enfant, t'es jeune pour avoir un enfant, mais la petite est là. Donc il faut faire avec. T'as envie de sauver ta famille? Oui. Ouais. C'est quelque chose qui compte pour toi? Qui compte beaucoup. Qui compte beaucoup? Oui. Eh ben tu vas y arriver. Mais pour ça, je vais t'aider. Je vais t'aider à comprendre que les moments que tu passes avec Ambre, seule à seule, ça peut être des moments magiques, merveilleux. Karine propose alors à Anthony de prendre sa fille en charge pendant 2 heures, sans la présence de sa compagne. Pour Anthony, tout reste à apprendre, et Karine le guide pas à pas dans son nouveau rôle de père. Bain, massage, lecture, le jeune homme doit adopter de nouveaux réflexes. Reste dans ton coin, dit-il à la vache, et la vache resta. Ça, c'est la vache. Au final, l'expérience s'avère plus que positive pour Anthony. Il se sent enfin capable de partager des moments seuls avec sa fille. Tu vois, ça demande pas un gros effort, ça demande pas grand-chose, c'est juste des moments de plaisir partagés, des moments... Des moments de plaisir, Voilà. c'est des moments d'intimité, c'est des moments d'amour. Ouais. C'est ma fille, quoi, donc on a été deux à la faire. Ma Un femme papa, et moi, c'est donc on est deux à assumer, quoi. Ouais. C'est pas qu'à la maman, quoi. C'est au papa aussi. Une fois Stéphanie de retour à la maison, Anthony lui fait part de ses progrès. Le jeune homme fait son mea culpa, ce qui touche profondément Stéphanie. Je me suis rendu compte que j'étais un père indigne, on va dire. Parce que je m'en occupais pas. Et puis à partir de maintenant, ben, je vais faire des efforts. Je vais grandir. Et puis ben voilà. Et tu vas être un homme. Voilà, je vais être un homme, mais vrai. Je crois qu'elle est très très émue Ouais. là, Stéphanie, et qu'elle a besoin peut-être d'un câlin pour décompresser un peu de tout ça. Anthony a compris qu'il doit se consacrer à sa famille. La confiance est revenue. Les jeunes gens peuvent envisager l'avenir plus sereinement. Tu me fais honte. Ça, tu n'arrives pas à le comprendre apparemment. Pourquoi je te fais honte? Parce que tu es habillé en jogging, tout le temps habillé en jogging. Quand il me dit qu'il a honte de moi, je craque. Parce que je crois que c'est la pire des choses qu'on peut dire à sa copine. Ouais, je suis sucré le soir, tu vas grossir encore plus.
Toi, après, si tu grossis encore plus... Vas-y. Si t'es pas contente, barre-toi. Peut-être avoir un câlin ou quelque chose. Ah oui. Tu m'attires plus, donc je préfère dormir. Aujourd'hui, on partage plus grand-chose. Comme t'étais mince, super jolie, maintenant, c'est tout l'inverse. Pour moi, tant que tu changeras pas, je vois pas d'avenir possible comme ça. Moi, le mariage, c'est toujours d'actualité pour moi. Pour toi, mais pas pour moi. Depuis la naissance de sa fille, il y a 6 mois, Mandy n'a pas perdu tous ses kilos de grossesse et continue même à en prendre, au grand désespoir de son compagnon Nicolas. Aujourd'hui, le jeune homme ne reconnaît plus sa compagne qui était, il y a 1 an encore, très coquette et sexy. Alors, depuis quelques mois, pour la faire réagir, Nicolas a pris l'habitude de marcher 3 mètres devant elle dans la rue. Je peux savoir pourquoi tu te mets si en avant? Quoi? Je peux savoir pourquoi tu te mets si en avant? Parce que j'ai pas envie d'être à côté de toi. C'est tout, tu me fais honte, donc je vais pas rester à côté de toi. Tu peux quand même faire l'effort. Non, j'ai pas envie. Pourquoi je ferais l'effort? Quoi? Pourquoi je ferais l'effort d'être à côté de toi? Je sais pas, on est 3, on est en famille. J'ai pas envie d'être à côté de toi. Ce que je te dise. Toi, si t'étais comme elle, là, bien habillée, bien coiffée, peut-être que je serais à côté de toi. Tu veux peut-être que j'aille la voir? Vas-y, si ça te fait plaisir. Bon, t'avances un peu? Tu patientes, s'il te plaît? J'ai pas que ça à faire. Hein. Arrête de me saouler, là. Tu commences à me gaver. J'aurais pas dû venir. Hein. J'aurais été mieux tout seul à la maison. Ouais, sauf que non. Tu te crois beau, toi? Et qu'est-ce que tu fais avec moi, alors, si je suis pas beau? Casse-toi. J'en sais rien, il y a des jours où je me pose la question. Casse-toi, me fais plus chier. C'est sûr. Prends tes affaires, casse-toi. Quoi? Prends tes affaires et casse-toi, si t'as rien à foutre. Toi, casse-toi, pauvre con, va. T'avances? Si t'avances pas, je rentre à la maison tout seul. Hein. Casse-toi, j'en ai rien à foutre. Prends de ta gueule à toi. Allez, ciao. Je te jure, pauvre cheap. Ce qui me fait de la peine, c'est le fait d'en prendre plein la gueule comme ça, qui me rabaisse plus bas que terre, que j'ai l'impression de servir à rien, je suis inexistante. Je fais limite partie des meubles, quoi. Et voilà, Mal dans sa peau, Mandy a perdu confiance en elle. Alors, le simple fait de voir Nicolas regarder de jolies filles à la télévision la rend jalouse. La jeune femme prend cela pour de la provocation. J'aime pas, moi, ta série, là. Pourquoi? Parce qu'il y a que des gonzesses trucs, là. Je sais très bien que c'est pour ça que tu regardes. Et alors? Ça te pose un problème? T'es tout le temps en train de me comparer à des filles comme ça, là. C'est pas comme toi, elle se lève pas à l'aise tout le temps. Elle est coiffée, maquillée. Tu sais très bien que j'aime pas. On dirait que tu fais exprès pour me pousser à bout, tu sais. Ah oui, en plus tu me dis oui. Tu ferais plus attention à toi, mais je le regarderai plus du tout. Ça t'amuse? Des fois oui, juste pour t'emmerder. Je crois que ça me fait pas de la peine quand tu me dis ouais, cette fille elle est parfaite. Et genre toi, tu l'es pas du tout, t'es tout le contraire en fait. J'ai dit juste que tu pourrais tu sais très bien que je suis jalouse. Mais jalouse, mais y a pas de jalouse, c'est une fille de la télé. En gros, tu veux dire que cette fille elle est mieux que moi. En gros, c'est ça, ouais. Elle est mieux que toi. Et t'en as rien à foutre de me dire ça? C'est pas que j'en ai rien à foutre, tu ferais attention, tu serais comme elle, je pense que je te regarderais à toi et je la regarderais même plus. C'est plus fort que moi de voir des jolies filles à la télé parce qu'à l'époque où avant qu'elle soit après l'accouchement, elle était comme il fallait. Au début de leur relation, il y a presque 2 ans, Nicolas n'avait Dieu que pour Mandy. Les 2 jeunes gens se rencontrent sur leur lieu de travail. Nicolas craque sur le physique de Mandy, toujours sexy et souriante. Ils décident de rapidement s'installer ensemble, puis de fonder une famille. Mais à la naissance de la petite Lilou, leur rêve se transforme en cauchemar. Si les 2 jeunes gens s'épanouissent dans leur rôle de parents, leur couple, lui, est en danger. Mandy se néglige, un laisser-aller que Nicolas ne supporte pas. En l'espace d'1 an, Mandy a tellement changé que pour elle, se préparer chaque matin est devenu synonyme de calvaire. Quand je me regarde, je ressens du dégoût. Et voilà, je ressens de la peine, de la douleur et j'arrive même pas à décrire ce que je vois en fait. J'ai énormément changé, je me reconnais plus du tout, quoi. Je suis passée de la fille coquette qui avait envie de plaire, qui avait envie de séduire, à une fille je m'en foutiste par rapport à son corps et son image. Moins je passe devant le miroir, moins je m'observe et mieux je me sens. J'arrive pas à accepter. Si Mandy ne s'attarde plus devant le miroir, Nicolas, lui, soucieux de son apparence, prend le temps de se faire beau.
Agacé de voir Mandy ne plus faire aucun effort pour soigner son look, le jeune homme préfère fuir la maison dès qu'il le peut. Je m'en vais faire un tour à pétanque. Donc. Ben, je peux venir avec toi sinon. Bah non. J'ai rien de spécial à faire, la vaisselle je peux la faire plus tard. Bah non, si je suis prête. On dirait que t'as un pyjama pour moi. Ben, je suis pas en pyjama là, n'importe quoi. J'ai un pantalon. C'est une jogging, c'est pareil, tu vas me faire honte avec une jogging là-bas, donc c'est pas la peine. Non, mais moi j'ai envie de passer du temps avec toi, j'ai envie de venir avec toi, j'ai envie de profiter, qu'on partage des choses ensemble. Non, mais moi, à la pétanque, j'ai envie de me détendre avec mes potes, être tranquille sans que tu sois là à côté. Mais c'est bon, je te dérange pas, je te regarde juste et moi ça me permet de rester avec toi, de passer du temps aussi dehors. Tu vas être toute seule comme une conne, donc c'est pas la peine. Mais non, c'est pas ça. Ben, moi, si je te dis que moi ça me plaît de venir. Non, c'est bon, je m'en vais. Mais c'est bon, je peux venir avec toi, non? Non, je peux pas venir. Regarde, je me sèche les mains, ça y est, je suis prête. Non, mais non, c'est bon, je m'en vais. Ben, s'il te plaît. Non, il n'y a pas de s'il te plaît. Mais si, moi, je veux venir. Mais moi, j'ai pas envie. Non, mais si, tu viens, allez. Non, mais moi, j'ai pas envie que tu viennes. Voilà. Pourquoi je te fais honte? Parce que t'es habillé en jogging, tout le temps habillé en jogging, là. Ouais, super. Je vais me barrer, moi, si ça continue. Ça n'en a rien à foutre, alors pourquoi je reste? Alors que Nicolas se détend à la pétanque, Mandy se sent rejetée. En manque d'affection, la jeune femme passe l'après-midi devant la télévision. Elle se réconforte en consommant sans modération soda, bonbons et autres sucreries. Depuis qu'elle a grossi, le couple il a totalement changé. Parce qu'elle fait plus attention à elle, et plus ça va, plus c'est grossi. Et j'en peux plus, et je suis tellement atteint un point que j'ai envie de partir. De partir et de fuir, de laisser tout comme ça et de partir loin. Une fois rentré, Nicolas, exaspéré par le laisser-aller de sa compagne, ne peut s'empêcher d'accabler Mandy de reproches. Monsieur se permet même de passer l'appartement au crible et joue les inspecteurs des travaux finis. Je sais pas. Tu me laisses toute seule à la maison, je vois pas comment je ferai le ménage. Ranger ça, je sais pas, t'aurais pu ranger, jeter le truc, faire la vaisselle. Si t'es pas content, t'as qu'à le faire. Ben non, t'avais pas le faire. Ben si t'es pas content, t'as qu'à le faire, je te dis. Ben ça c'est pareil, tu vas pas ranger non plus. Range-le si ça te gêne. Ben non, déjà t'arrives, tu t'assois sur le canapé au lieu de faire le ménage un peu, je sais pas, au moins faire la vaisselle. Mais c'est bon. Ben non, c'est pas bon, c'est pas fait. Ben j'ai 2 minutes, non? Ouais, pourquoi toi tu sortirais, tu te prendrais pas la tête, tranquille dehors, pépère, je suis célibataire, j'ai rien à faire de spécial, je fais ma vie et voilà. Et tu rentres à la maison, tu crois que tout est fait. Non mais attends, tu crois au Papa Noël, toi? Ben non, tu aurais pu le faire, je sais pas. Moi ça t'aurait fait faire un peu de sport. Eh ben non, je suis désolée, moi j'ai pas envie de te faire plaisir dans ces cas-là. Ben ouais, ben, ça te ferait faire du sport, moi ça te ferait perdre des kilos au lieu de rester assis dès que tu rentres toute la journée. Ben pourquoi je ferais du sport Ben ça te ferait perdre des kilos, tu te sentirais mieux toi, et ça me ferait plaisir. Ben moi je m'en fous que ça te fasse plaisir, toi t'as envie de me faire plaisir. Moi je veux pas faire des efforts tant qu'il en fait pas. Parce que, enfin voilà, moi je trouve ça pas utile d'essayer de me faire belle. Alors que vu qu'il me calcule pas, qu'il me regarde pas, qu'il me désire pas, tout ça, eh ben je vois pas l'intérêt en fait. Je me dis que ça servira à rien, que s'il faut il le remarquera même pas. Le lendemain matin, Mandy, qui ne supporte plus le comportement agressif de son compagnon, lui impose de faire les courses de la semaine. Pour Nicolas, c'est une véritable torture qui commence. Alors, à peine entré dans le magasin, il la presse afin de terminer la corvée au plus vite. Vas-y, passe ça, allez, dépêche-toi. 2 secondes, c'est Pas bon, que ça on n'est pas... Ouais, dépêche-toi. T'as pas un train à prendre? Si, moi j'ai des choses à faire après. T'as pas un train à prendre? Je vais me reposer et je dois aller faire un tour. Allez, avance. Minute, papillon, on n'est pas pressé. Allez, dépêche-toi. Seulement voilà, Mandy va en avoir pour son compte. Le jeune homme, qui a décidé de se venger, va critiquer les choix alimentaires de sa compagne. Gâteaux, bonbons, sucreries, c'en est trop pour lui. Allez, pose-le. Mais je le veux. Non, mais t'es pas mon père. T'as qu'à faire attention à toi, tu le prendras. Et allez, alors avance. Allez. T'as qu'à toi aussi faire attention à moi, peut-être que je ferai attention. Prends-le et me fais plus chier, allez, avance. Dépêche-toi. Bien sûr que je le prends. Révolté par l'entêtement de Mandy, Nicolas décide alors, pour la faire réagir, de la narguer, même s'il en devient blessant. J'en prends, mais t'en manges pas. Non, ben moi aussi, j'en veux un paquet. Ben non, je regarde combien tu es. Tu fais pas attention à toi, tu manges un peu des conneries toute la journée. Eh ben, t'as qu'à pas en acheter, il n'y en aura pas à la maison et là, je serai pas tentée. Donc, Ben oui, mais je vais pas me priver moi pour toi. Ah oui, ben ouais, ben d'accord, t'inquiète. Vas-y, prends tes chips de merde. Allez, tu vas prendre de la salade aussi. Oui, Fera du bien. la salade. Ouais, tu en mangeras aussi, c'est fera du bien. Ben, j'ai pas envie de manger de la salade. Au lieu de manger des gâteaux et tout ça, c'est fera du bien. De retour à la maison, Mandy ne décolère pas. Hors de question de manger le poisson et la salade achetés par son homme. La jeune femme opte pour la simplicité. Ouais, ben je vais faire ça. C'est rapide et voilà, ça me prendra pas la tête.
On mange des raviolis, c'est bon? Non, ça me va pas. J'ai acheté la salade, je mange la salade. Hein. Bah oui. Bah ouais, moi j'ai pas envie de manger des raviolis. C'est dégueulasse, c'est gras, c'est dégueulasse. Ça. Tu es en train de me saouler là. Je te saoule, c'est pas mon problème. Moi j'ai pas envie de manger des raviolis. Tiens, en plus tu l'as ouvert. Après ça, tu manges de la salade. C'était pas content, c'est pareil. C'est plein de gras, plein de merde ça. Tu vas grossir encore plus. Mais je t'emmerde, tu comprends pas? J'en ai ras le cul là. Oui, de tes reproches à la con. Si tu mangerais des trucs plus sains, au moins tu serais moins grosse, tu ferais plus attention à toi, tu prendrais pas des kilos pour rien. Bah oui, c'était. Bah ouais. Foutre. T'es pas content? Mange ta salade de merde, étouffe-toi avec, même si tu veux. Mange ta merde là, fais pas chier. Mange-la ta merde là. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas bouffer du chocolat encore? Bah c'est pas. Mange du sucré le soir, tu vas grossir encore plus. Toi après, si tu grossis encore plus. Eh ben, mais va faire attention aux autres, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre, bah vas-y, barre-toi. Je sais que t'en as rien à foutre, de toute façon. Mais si t'en as rien à foutre. Ça fait un an et demi qu'on est ensemble, ça fait un an que t'en as plus rien à foutre de ma gueule. Si tu faisais plus attention, peut-être j'en aurais moins rien à foutre. Ferme-la, parce que ferme-la. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais vas-y! Vas-y, m'emmerde pas là! Si t'es pas contente, barre-toi! Mais moi je me barre pas, je suis chez moi, d'accord? Mais moi aussi! Toujours pareil, de toute façon. Ouais, bien sûr. Je l'aime encore, parce que sinon je serais plus là, mais j'aimerais qu'elle me le prouve aussi qu'elle-même, en faisant des efforts sur sa façon d'être. Au moment de se coucher, Mandy espère bien une réconciliation. Mais de son côté, Nicolas n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Je peux peut-être avoir un bisou, quelque chose? Ah, vite fait alors, hein. Je suis fatigué, je sommeille. Voilà. Super. Bah ouais, super, Nick, c'est parfait. Je sais pas, y a pas moyen que peut-être avoir un câlin ou quelque chose? J'ai pas envie, je suis fatigué. S'il te plaît. Bah non, j'ai pas envie. Mais je couche juste là. Non, bah non, j'ai pas envie. Et un bisou? Non plus. Tu l'as vu déjà tout à l'heure, c'est bon, ça suffit. Mais ça te coûte tant que ça de me faire un bisou? Ouais, j'ai pas envie. Un deuxième, juste? Non, c'est bon, t'en as eu un, c'est bon, maintenant tu me laisses dormir. J'en ai pas de la journée, je peux en avoir un. C'est déjà bien. Mais laisse-moi m'allonger là. Non, j'ai pas envie, mets-toi de ton côté. Mais moi, j'ai besoin de tendresse, j'ai besoin de preuve d'amour, j'ai besoin de câlin. J'ai pas envie là. Tu m'attires pas, j'ai pas envie, j'ai envie de dormir, je suis fatigué. Mais ça me fait mal. Eh ben c'est bien, ça me fait de la peine. Ben, quand tu feras attention à toi, eh ben, je ferai des câlins, je serai tendre avec toi, je ferai tout ce qu'il faut. Mais là, pour l'instant, j'ai pas envie, tu m'attires plus, donc je préfère dormir. Mais voilà. Fais-moi juste un petit câlin. Non, j'ai pas envie. Je t'embêterai plus. Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie, donc laisse-moi. Et toi, en tant qu'homme non plus, tu t'en fous quoi de. Ben, pour le moment, oui, tout à fait. Qu'il se passe plus rien. Bah oui, comme tu m'attires pas, donc ça me dérange pas. Voilà. Super, tu dois aller voir ailleurs sûrement. Non, pas du tout. Ah, bon, bref. Voilà, c'est tout. On n'a plus rien. Voilà, bon, moi maintenant je vais dormir. Allez, bonne nuit. Mais ouais, on peut. Non, c'est bon. Un bisou juste. Non, c'est bon. Ah ouais, carrément, tu me pousses. Oui, je te pousse, j'ai sommeil. Bah, super, merci. Le lendemain matin, les deux jeunes gens sont à bout. Nicolas constate que Mandy ne fait toujours pas d'efforts pour prendre soin d'elle. Alors, il tente le tout pour le tout. Créer un électrochoc à sa compagne en lui montrant d'anciennes photos d'elle. Il espère ainsi qu'elle ait un déclic. Ah, celle-là. Ben ouais. Là, t'étais bien. Ben, je sais. Ben ouais, là, tu fais attention à toi, au moins. Là, celle-là. T'es bien coiffée. Voilà, moi, ce qui me plaît, c'est quand t'es sur cette photo, c'est comme t'étais mince, bien habillée, bien coiffée, super jolie, super sexy, super mignonne. Maintenant, ben, c'est tout l'inverse. Quand je te vois avant comme ça, superbe, rien à dire, et que je te vois maintenant, ça me fout les boules. Faut dire que j'ai eu un enfant aussi. Ouais, mais bon, ça fait un moment quand même déjà, non? Ben oui, mais bon, c'est pas si facile que tu le crois. Non, moi, c'est comme ça que tu m'as plu. C'est pour ça qu'on parlait beaucoup d'avenir ensemble, de mariage, de maison, de tout. Mais maintenant, forcément, je n'envisage pas l'avenir comme ça, et puis je ne vois pas être à tes côtés si tu continues à te laisser aller comme ça. Moi, le mariage, c'est toujours d'actualité pour moi. Ouais, pour toi, mais pas pour moi. Tous les jours, il y a des disputes pour un oui, pour un non, et t'en laisser aller tous les jours au quotidien. Non, moi, je peux plus, j'en peux plus. Moi, ça me fait mal que tu me dises ça. Voilà, tu imagines, en fait, je me rends compte que notre relation, elle est basée que sur un physique, quoi. En gros, c'est ça. Mais moi, c'est toi, c'est avec toi que je veux vivre. Et là, t'es en train de me dire que, ben, si je redeviens pas comme ça, ben, c'est mort, quoi. Ben ouais, pour le moment, actuellement, c'est ça.
Donc si tu restes comme ça et que tu les laisses aller, le mariage, pour moi, je vois pas l'intérêt. Moi, j'ai super envie de me marier avec Nicolas parce que c'est lui que j'ai choisi. C'est lui que j'aime, c'est avec lui que j'ai fait un enfant. C'est son nom que je veux porter, pas celui de quelqu'un d'autre. Voilà, moi c'est lui et personne d'autre. Mandy, qui redoute la rupture avec Nicolas, décide de demander conseil à sa mère. La jeune femme veut sauver son couple. Il m'a carrément dit, pendant qu'il sort ces photos-là, que si jamais je changeais pas, que je ne redevenais pas comme avant, qu'il me quitterait. Donc c'est un peu la panique à bord. S'il t'en parle, c'est qu'il il t'envoie un signe, te dire bon voilà, c'est un ultimatum, il faut que tu changes, mais c'est qu'il a espoir que ça change et qu'il a envie que ça change. Pour moi, les sentiments, tu les prouves au quotidien, dans les attentions, mais pas forcément dans ton physique, quoi. Enfin, je pense que tes efforts, il faut que tu en fasses. Après, Nicolas, ça suivra, mais il faut que tu en fasses pour toi, parce que je le vois que t'es pas bien, que t'es pas comme avant. Même moi, je veux dire, je t'avouerai, il y a quelques jours, j'ai regardé les photos que j'avais sur l'ordi de toi. Quand tu étais au collège, à l'époque où tu te faisais les mains, tu te faisais des couleurs, tu allais chez l'esthéticienne. Il faut que tu redeviennes comme ça. Pourquoi moi je ferais des efforts si lui il n'en fait pas? Il faut bien qu'il y en ait un qui fasse le premier pas. Ben ouais, mais... Moi je pense que vu la situation actuelle, le premier pas c'est à toi de le faire dans le sens où ton couple ne va pas, mais toi à la base, ta propre personne toute seule, ça va pas non plus. Donc je pense que voilà, tu dois faire des efforts toi à la première. Et après, ça s'enchaînera. J'en suis persuadée parce que Nicolas, il t'aime. Donc, tu es prête à faire des efforts? Oui, je suis Tu prête. vas en faire? Oui, je vais en faire. Oui, je veux sauver mon couple. Je vais essayer de sauver mon couple et ma famille. On va tout faire pour. Mandy comprend alors qu'elle va devoir reconquérir son homme. Pour cela, dès le lendemain, elle va tout mettre en œuvre pour se reprendre en main. Première étape, nous lui présentons Guillaume Saliès, coach sportif. Vous êtes motivé? Prêt. Allez, c'est parti. Allez, on y va. D'entrée de jeu, Guillaume fait le point avec Mandy. Prise de mensuration et pesée. Un cap difficile pour la jeune femme. En moins d'1 an, elle a pris près de 20 kilos. Après, maintenant, c'est les petites choses de tous les jours là, qui vont te permettre de te retrouver bien. D'accord? Allez, c'est maintenant qu'on est motivé, on commence. Le plus dur, c'est de se lancer. Courageuse, Mandy ne baisse pas les bras et enchaîne les exercices. Trampoline, renforcement musculaire, cardio. La jeune femme réalise qu'elle peut prendre du plaisir à faire du sport. Mais au bout d'une demi-heure, Mandy peine à suivre la cadence. Comment tu te sens? J'ai les jambes qui tremblent. Je me sens fatiguée parce qu'en fait, je mange pas le matin. Tu manges pas le matin? Non. Pas de déjeuner? Entre les repas, je mange énormément. Je mange des bonbons, des gâteaux, du chocolat, des trucs. Ce qu'il faut pas, quoi. Bah, déjà, au supermarché, il faut pas passer dans ce rayon. Oui, voilà. Et puis, c'est des petits plaisirs de la journée, en fait, qu'il faut remplacer. T'es allé vers ça, t'étais pendant ta grossesse, je pense que tu commençais un petit peu là. Tu pouvais pas forcément faire tout ce que tu voulais, donc hop, le petit plaisir de la journée, c'était le bonbon, le gâteau, tout ça. Maintenant, il faut que tu le remplaces. Il faut que ça soit autre chose. C'est aller te balader avec ton enfant. Le but, c'est ça, c'est hop, la nourriture, c'est les repas. C'est pas le moment, forcément. Il faut que plus ça devienne un moment de plaisir. Il faut que le plaisir, tu ailles le chercher ailleurs. Et plus tu iras le chercher ailleurs, et plus tes repas, tu vas diminuer les quantités. Plus entre les repas, tu vas pas penser à grignoter. Et c'est là où tu vas voir sur la balance, sur les mensurations. Motivée par l'idée de poursuivre ses efforts, Mandy est maintenant prête à rencontrer Nabia, notre relookeuse. Mandy. Enchantée, Nabia. De même. Nabia va tenter de réapprendre à Mandy à soigner son image. Donc Mandy, les élastiques de genre là, terminé, poubelle. Hop là. D'accord, carrément. Ça aussi, poubelle. Ok. Tu n'es plus une écolière. Coupe, coiffure, maquillage, en 2 heures, Mandy est totalement transformée. Tu fermes les yeux. 1, 2, 3. Oh là là, c'est impressionnant. C'est magnifique. J'ai l'impression de retrouver la Mandy d'avant, de redevenir un peu celle que j'étais avant d'être maman et tout ça.
Déterminée à se reprendre en main, Mandy va sans plus attendre mettre son homme au pied du mur, car elle a besoin maintenant de savoir si oui ou non il est prêt à l'épouser. Pour cela, la jeune femme lui a préparé une surprise de taille. Entourée de ses proches, Mandy va déclarer sa flamme à Nicolas, en lui interprétant leur chanson d'amour préférée. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira. Il n'aura qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire. Pour tout reconstruire, je l'aime à mourir. Il a gommé les chiffres des horloges du quartier. Il a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Il a bâti des ponts entre nous et le ciel. Et nous les traversons à chaque fois qu'il ne veut pas dormir. Ne veut pas dormir, je l'aime à mourir. Ça me fait super plaisir de te voir comme ça. T'imagines pas à quel point. Je voulais savoir s'il y avait des moyens pour qu'on reparle de mariage, qu'on y envisage tout ça et puis un avenir ensemble. Oui. Voilà, donc je voulais savoir si ça te disait de me mettre cette bague au doigt. Bien sûr, avec plaisir. Très ému par les efforts de sa belle, Nicolas accepte d'envisager à nouveau un avenir commun. Je suis super content. Ça me fait plaisir, c'est une preuve d'amour que tu pouvais me donner. Tu ne pouvais pas faire mieux. C'est ce que je voulais faire. C'est tout à fait réussi.